dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue? De quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Shalom Junior. Et si je ne vous parlais pas par doctrine, révélation, connaissance et prophétie? Alors, lorsqu'on parle du fondement sur lequel l'Église est posée, vous avez été édifié sur le fondement. Être édifié sur le fondement, c'est qu'on va chercher à savoir aujourd'hui, le fondement c'est quoi? Alors le fondement n'est rien d'autre que l'enseignement du Saint-Esprit au travers des apôtres. C'est ce qu'on appelle le fondement. En d'autres termes, c'est qu'ils ont prêché. Les lettres qu'ils nous ont laissées, c'est ça qu'on appelle le fondement. C'est très important ce que je vous dis là, mes frères et sœurs. C'est très important. Voilà. Le fondement, c'est ce que nous appelons la saine doctrine. Vous avez été édifiés. Shalom Nadia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés. Je suis ici dans Éphésiens chapitre 5 au verset 20. Vous avez été édifiés. Il faut vraiment, parce que les gens lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Je vous rappelle toujours les deux terres. La terre de Matthieu 13. Ma sœur, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Voilà, parce que franchement, mon combat, c'est que tous les enfants de Dieu c'est-à-dire maîtrisent les Écritures, maîtrisent la parole. Genre, quand tu es devant une personne, quand tu ouvres ta bouche pour parler des Écritures, on sent l'onction. C'est-à-dire que tu as la maîtrise, la matière. Voilà. Parce que nous avons le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et être dans l'ignorance. C'est pas possible. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est venue. Conformément à la prophétie de Daniel. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors tu ne peux pas me dire que tu es disciple de Jésus-Christ, mais tu es un toto spirituel. C'est pas possible. Alors nous sommes là par la grâce de Dieu pour enlever le voile qui est dans ton esprit. Faire une cure, enlever tout ce venin de fausses doctrines qu'on a injecté dans ton esprit depuis ta tendre enfance. On retire ça et on remet le sang de Jésus-Christ, la parole authentique. Voilà, DDR. Toujours tu apparais, mais tu fuis. Voilà. Donc, j'ai été à Abidjan. J'ai attendu que tu viennes au Sofitel. Ni toi, ni Oustaz Diané, je n'ai vu personne. Donc, voilà, vous êtes des cymbales qui résonnent, comme on dit. Vous faites, voilà, vous jouez au docteur sur TikTok. Mais lorsque nous sommes sur le terrain, on ne vous voit pas. Mais bon, priorité aux enfants de Dieu. Alors, comme je disais tantôt, ma sœur, nous t'écoutons. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 18 jusqu'au verset 23. Nous allons écouter tranquillement les 4 terres. C'est un langage crypté, c'est un langage codé. Voilà, quand on parle de la terre ici, ne regarde pas la terre sur laquelle tu marches, toto spirituel. La terre ici, il s'agit de toi. Et alors le Seigneur te donne ce message. Lis ma sœur. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme
et celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol périlleux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. Ma sœur, mon frère, tu as suivi cette lecture. On nous parle ici de 4 terres, en fait, de 4 personnes. On nous dit que la première terre est celle qui entend la parole et ne la comprend pas. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne comprend pas la parole? Le malin, en d'autres termes Satan, vient enlever la semence qui a été jetée pour qu'elle ne puisse pas s'enraciner. Alors c'est très important, il y a beaucoup de personnes qui entendent la parole mais qui ne la comprennent pas. Beaucoup entendent mais ne la comprennent pas. Et pourtant Jésus dit que la bonne terre, celle qui est la 4e, au verset 23, la bonne terre, dont le bon disciple, est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Le fruit, c'est la parole. Un grain donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors, le défi, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, est-ce que tu comprends la parole? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu connais des Écritures en fait, jusqu'ici? Jésus m'a sauvé, alléluia, amen. Conseil chrétien, ribobori baba, faya, faya, c'est ce que tu connais? Alors, c'est une vraie question que je te pose. Pose-la à toi-même. Qu'est-ce que je connais des Écritures? Qu'est-ce que je connais des Écritures? Est-ce que j'ai la connaissance spirituelle? Ou j'ai la connaissance mondaine? C'est une vraie question. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous annonce l'esprit de vérité. Il l'appelle, lui, l'esprit de vérité. Ma sœur, Jean chapitre 16. Oui. Parce que les gens doivent comprendre. Lorsqu'on parle du fondement, le fondement, c'est ce que nous appelons la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est le fondement. Et l'apôtre Paul, notamment sur le verset que je vous ai cité de mémoire, 1 Corinthiens chapitre 14, il nous dit de quelle utilité, moi, l'apôtre Paul, de quelle utilité vous serais-je, à vous qui m'écoutez, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. La doctrine, c'est l'élément de base. La nature nous enseigne que pour construire une maison, pour ceux qui ont déjà eu
cette opportunité de bâtir, de construire. Lorsqu'ils ont supervisé leur chantier, ils ont remarqué que les maçons commencent par ce qu'on appelle les fondations. En général, on fait les fondations en creusant la terre. On creuse d'abord la terre et ensuite on verse du béton armé. Voilà, je connais un peu les termes parce que j'ai vu ma mère construire, j'ai vu mon père construire. Et actuellement au Cameroun, nous sommes toujours en construction. Donc, nous voyons ce que les maçons font. Ils creusent la terre, versent ce qu'on appelle le béton armé. Le béton armé, c'est ce qui va permettre en sorte que les murs dans la maison où tu dors là, ta maison est bâtie sur un fondement. Si ce fondement est fragile, il suffit qu'une petite pluie vienne souffler un peu. Ta maison va s'écrouler. Mais si tes fondations sont dures avec le béton armé, gravier, ciment, ainsi de suite. Sable, chez nous c'est le sable de Sanaga, hein, voilà, au Cameroun. Donc, la dalle, oui, exactement. Donc, la fondation, Jésus, lui, va appeler ça le roc. Le roc. C'est un terme de l'époque. Bâti sa maison sur le roc, c'est un terme de l'Antiquité. Si vous remarquez, notamment ici en France, à l'Île-Dieu, il y a un château qui date du 6e siècle. Ce château est bâti sur le roc, donc sur une pierre. Donc depuis le 6e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un musée. Un musée. Mais c'est là, les vents ont soufflé, les pluies sont tombées, mais il est là. Le château est toujours sur le roc, la pierre, le rocher. Donc, bâtir sa maison sur le roc, c'est un thème de l'Antiquité. Alors, Jésus nous parle à connotation spirituelle et il nous parle aussi matériellement. Voilà pourquoi même les disciples, les Pierre, les Jacques qui marchaient avec lui, ne comprenaient pas son discours. Aucun ne comprenait. Parmi eux tous là, personne ne comprenait les paroles de Jésus. Personne. Ils vont comprendre ces paroles plus tard. Voilà pourquoi on dit, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Donc, si lui, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, ne t'ouvre pas l'esprit pour que tu comprennes les paroles en noir sur blanc dans ce livre qui est dans chacun de vos maisons, vous êtes des totos spirituels, vous ne connaissez rien. Alors, l'apôtre Paul, qui est un ouvrier, par prêchant avec l'onction, Paul est un instrument sur lequel se repose l'ange de lumière. De Genèse jusqu'à notre ère, celui à qui le Tout-Puissant a donné toute la révélation, c'est Paul. Gasby, est-ce que tu as une écriture de ce que tu dis là? Prenons Tite, ma soeur, prenons d'abord Tite. Après, on va lire Jean chapitre 16. Tite chapitre 1. Comme ça, on va entendre Paul lui-même l'affirmer. Alors, moi, je me demande si j'étais Pierre ou Jacques à l'époque, quand il disait ça. Il allait dire, mais comment? Mais ils ont compris que c'est ça qui est ça. Donc, Tite chapitre 1. Oui. Adresse et salutations de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété,
afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Amen. Il a révélé sa parole à moi, son serviteur. C'est-à-dire, quand on parle de révélation, cherchez Paul. Ma soeur relit encore peut-être parce que tu sais, les gens qui nous suivent, vu que moi je ne sais pas qui est derrière l'écran, j'insiste toujours pour que les gens puissent comprendre. Relis encore s'il te plaît, titre là. Adresse et salutations de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu. Amen. Il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée par ordre de Dieu. Voilà pourquoi on peut l'entendre dire ceci. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, ma sœur. Voilà pourquoi on peut l'entendre Paul affirmer ceci. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen. Oui, ce Paul donc nous dit, nous parlons par doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Maintenant, parler par prophétie, c'est quoi? Oh, Dieu me dit que tu vas avoir 3 jumeaux. Alléluia. Amen. Faux. Oh, je vois que tu vas te marier dans 2 jours. Faux. Parler par prophétie, c'est décoder la parole. C'est ça, parler par prophétie. C'est ça qu'on appelle ministère prophétique, qui est un ministère parmi les 5 ministères. Vous allez voir des pseudo-personnes qui vous disent, non, ils sont des prophètes. Quel prophète? Personne n'a un don de prophétie dans sa poche. Personne. C'est l'Esprit Saint qui prophétise. Ce n'est pas l'homme. Je ne marche pas avec la prophétie dans ma poche. Non. Je ne marche pas avec le parler en langue dans ma poche. Genre, je peux l'exprimer quand je veux. Non. C'est du domaine de l'esprit. Donc, parler par prophétie, c'est prêcher les choses codées, telles que Paul nous a décodé le sacerdoce lévitique. C'est lui qui a décodé le sacerdoce lévitique. C'est l'apôtre Paul qui nous permet de comprendre le mouvement entre sacrifice et souverain sacrificateur. Sinon, vous allez comprendre ça comment? C'est qui le souverain sacrificateur? Paul nous dit que c'est Christ. C'est qui le sacrifice? Paul nous dit que c'est Jésus. Maintenant, tu es confus. Jésus-Christ. Comment ça? Il est lui-même sacrifice
Et il est encore lui-même souverain sacrificateur, on ne comprend plus rien. Il a donc fallu que Paul te l'explique pour que tu comprennes que celui qu'on appelle Jésus, c'est l'agneau. Et l'agneau doit bien être égorgé par quelqu'un. Qui égorgeait l'agneau dans le sacerdoce lévitique? C'est Aaron, souverain sacrificateur de la grâce, de la loi. Maintenant, dans le sacrifice de la grâce, qui est celui qui a le couteau en main pour égorger l'agneau, pour que le sang coule? Qui le fait? Qui a égorgé l'agneau? Ah, c'est Christ qui égorge l'agneau. Maintenant, l'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus. Maintenant, Christ, c'est qui? Voilà donc là où Paul a mélangé tout le monde. Et c'est ça qui fait en sorte que les musulmans, ils ne comprennent plus rien. Oui, parce que ce ne sont pas des choses accessibles. Dieu t'a donné l'ouverture de l'esprit pour que tu puisses comprendre le mouvement. Ma sœur, Jean 16, verset 25. Ok. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sortie de Dieu. Jean 16, 25. Ah, j'ai été au verset 27. Ok. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Amen. C'est important. Jésus nous dit, je vous ai parlé en parabole. Donc tout ce que je vous ai dit là, pendant mon séjour sur terre là, tout est parabole. Ce sont des choses codées. Je vous ai parlé en parabole. Et il continue en disant, ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sortie de Dieu. Je suis sortie du Père et je suis venue dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Vois maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Amen. Amen. Nous sommes ici au verset 25. Jésus dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Donc tout le discours de Jésus dans les Écritures est parabole. Donc il y a deux catégories de personnes. Ceux qui écoutent la parabole et ceux qui écoutent la révélation de la parabole. Deux catégories de personnes. Donc, supposons que tu étais là ce jour-là quand Jésus passait dans les rues de Jérusalem. Les gens, les foules le suivaient, ils s'asseyaient, commençaient à parler. Un chemin sorti.
et a jeté la semence. Tu as écouté ça, non? Après, tu es rentré chez toi. Tu as écouté, tu es rentré chez toi avec la parabole. Tu n'as pas l'explication. Maintenant, on dit que lorsqu'il finissait de parler en parabole à la foule, lorsqu'il se retrouve dans l'intimité avec les 12, il dit, ah, Seigneur, explique-nous la parabole que tu as donnée là-bas dehors. Jésus commence donc à expliquer. Sauf qu'à eux-mêmes, l'explication est toujours en parabole. Parce que l'heure n'est pas venue pour que vous puissiez comprendre le sens de ces paraboles. L'heure là vient après. Donc, tant que l'Esprit Saint n'est pas descendu sur terre, confusion totale. Alors, imaginez-vous ces personnes qui ont écouté Jésus et qui sont rentrées chez eux. Mais ils sont rentrés avec la parabole. Et beaucoup aujourd'hui, en 2023, sont dans la parabole. Ils n'ont pas la révélation de l'Écriture. Alors, le fondement est celui qui vient expliquer Jésus. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Écoute-moi bien. Quand on dit évangile, l'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un homme. La bonne nouvelle, c'est un homme. Donc, nous avons la loi, la Torah, les psaumes et les prophètes, 3, qui forment un. Donc, loi, psaume et prophète deviennent un homme. Donc, la Torah, les psaumes et les prophètes sont devenus un homme. Luc 24, 44, ma sœur. Et... Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. En d'autres termes, c'est moi, la loi, les psaumes et les prophètes. C'est moi le rouleau du livre. Maintenant, l'évangile est sur terre en la personne du Seigneur Jésus-Christ, la parole. Cette parole nous a parlé en parabole. Voilà pourquoi les pharisiens voulaient le tuer. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Père, fils, fils, père. Père, fils, fils, père. Le père, le fils. Le père, le fils. On ne comprend rien. C'est la parabole. Alors, ma soeur prend Jean 14. Oui. Jean 14. À partir du verset 1. Donc, nous avons le Seigneur qui a parlé en parabole. Donc, le Seigneur sur terre, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire, c'est la loi, les psaumes et les prophètes qui sont devenus un homme. Maintenant, l'homme là, qu'est-ce qui explique cet homme-là? L'homme là, c'est Dieu. Et Dieu parle en parabole. Dieu ne parle pas ouvertement. Conformément à quelle écriture? Proverbe 25, verset 2. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder veut dire révéler. Prendre ce qui est profond et ramener à la surface. Je répète, Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, Jésus est Dieu et il cache. Cacher veut dire parler en parabole.
Maintenant, on nous dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Maintenant, c'est qui le roi? Parce que le roi, lui, ne cache pas. On dit qu'il sonde. Conformément à Proverbe 25:2. Si vous voulez aussi un autre témoin, je vous donnerai Deutéronome 29:29, qui nous dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à toujours et à perpétuité, afin que nous mettions en parole toutes les écritures de cette loi. Vraiment, écoute-moi bien, ma soeur, mon frère. Si c'est la première fois que tu arrives dans mon live, sache que ce n'est pas toi-même qui es venu, c'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici. Parce qu'ici, quand tu m'écoutes, ta connaissance augmente des Écritures. Tu n'es plus toto-spirituel. Tu es maintenant un vrai disciple ayant la connaissance des Écritures. Donc, je prie que si c'est la première fois que tu viens dans mes lives, tu as ton stylo, tu as ton bloc-notes, tu as ta Bible pour vérifier à la lumière des Écritures ce que nous te disons. Ne faites confiance à aucun homme parce que l'Écriture dit que tout homme est automatiquement un menteur. Donc moi, je suis un menteur. Toi aussi qui me regardes, tu es un menteur, tu es une menteuse. Donc parce que quoi? Nous sommes des hommes. Tout homme doit être considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'Écriture. Donc moi je mens, mais l'Écriture ne ment pas. Donc si je parle, moi l'homme, pour que tu certifies que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à moi, tu dois voir si ce que je te dis est conforme, identique au miroir de l'Écriture. Si ce n'est pas la même chose, tu rejettes ça. Et tu seras prudent. Parce que l'homme parle par deux esprits. Soit l'esprit de Satan, soit l'esprit de Dieu. Ne fais pas confiance en un homme. L'homme n'est qu'un habit. C'est l'esprit qui se dissimule dans l'homme. Mais non, quel est l'esprit qui est dissimulé derrière toi? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit de Satan? J'espère que tu vas retenir ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans les airs. Comme ça, tu ne te laisseras plus duper par les émotions. Parce que les gens aujourd'hui ne vérifient plus les Écritures. Non, ils sont dans les conseils chrétiens. Ils sont dans les ribobori baba. Ils sont dans les faya. Ils sont dans les oh, localise-moi, homme de Dieu, localise mon mariage. C'est dans ça qu'ils sont. Mais toi, reste aiguisé sur la vérification des Écritures. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Oui, ma soeur.